Moi, c'est Ludovic Tartavel, donc ingénieur du son, mixeur Dolby Atmos. La première fois que j'ai écouté de l'Atmos, c'est vrai que je me suis dit « Waouh, c'est génial, on peut faire vraiment plein de choses ». J'ai fait beaucoup de multicanal, donc en 5 points, 7 points, pour les musiques de films, des choses comme ça. Donc j'avais déjà cette découverte du multicanal et de placement des sons un peu autour de soi. Et la hauteur aussi que ça amène, on peut vraiment englober l'auditeur et je me suis dit qu'on pouvait vraiment faire des choses incroyables. C'est une expérience immersive qui permet de créer une bulle de son qui permet de vraiment rentrer dans la musique, d'apprécier peut-être plus de choses que le mix stéréo parce qu'il y a plus d'espace et donc on peut écouter et entendre plus de détails. On a une certaine dynamique dans tous les morceaux et on peut se permettre d'avoir des moments où ils sont forts, des moments qui sont moins forts, mais tout ça, ça interagit très bien et ça reste très musical. Alors l'album de This Is, on s'en rappellera pas, c'était vraiment un chouette album, un chouette travail. Les morceaux étaient très détaillés, avec pas mal de textures sonores différentes, donc c'était intéressant parce que justement ça a permis de le mettre vraiment en valeur, en Atmos. Ça a amené quelque chose d'intéressant sur la profondeur, sur la dynamique de l'album et sur le rendu un peu spatial qui a été aussi utilisé dans les cinémas, des choses comme ça, pour vraiment englober l'auditeur. L'album de This Is, c'est vrai qu'il s'y prête vraiment en termes de conception, de réalisation, de son, de texture sonore. Il y a vraiment eu ce terrain de jeu qui a été génial pour justement spatialiser les choses. On sort pas du contexte artistique, on dénature pas le morceau, on reste cohérent. On peut vraiment faire péter les morceaux, notamment tout ce qui est les jeux de basse et tout, où il y a vraiment de l'énergie dans le bas dans ces styles-là. Ils rendent vraiment costauds, il y a toujours un apport, on a plus de marge de manœuvre, voilà. C'est vrai qu'en stéréo, souvent on est un peu obligé de compresser, de réduire et du coup, une sorte de tube et puis il faut tout rentrer dedans. Là on a plus de latitude, donc du coup on a plus de possibilités. La prise en main est très simple justement par rapport au logiciel Dolby, au panner et tout. On peut vraiment rapidement arriver à quelque chose d'intéressant, faire des tests, des essais. Le format Dolby Atmos est normé et du coup ça nous donne un headroom, une dynamique du signal qui est très intéressante et qui permet de retrouver en fait cette dynamique musicale qu'on avait peut-être avant via les vinyles parce qu'il y avait des normes de création, enfin de production qui étaient compliquées à respecter. On a vraiment une latitude de travail qui est assez large et du coup à voir avec l'artiste, avec la création, où est-ce qu'il faut se placer. Est-ce qu'il faut respecter quelque chose d'un peu plus standard ou est-ce qu'il faut aller vraiment vers le foufou? Il y a de plus en plus de technologies, de machines qui diffusent du son immersif, du Dolby Atmos, pour justement répondre aux demandes des clients. Donc il y a des barres de son, des télés, des voitures équipées. Je vois qu'il y a un engouement qui se crée et je pense que ça va aller dans le bon sens.